What's up? David Pierre, votre meilleur ami préféré, coach toujours de l'immobilier chez Gestion KMT, l'école d'investissement immobilier et récemment praticien PNL. Donc j'avais fait une vidéo sur l'introduction de la PNL et ses utilités. Aujourd'hui, j'avais aussi parlé de les présuppositions. J'ai commencé avec la première qui est la carte n'est pas le territoire. Right? Donc votre vision, perception n'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Chaque personne a sa propre perception, donc sa propre réalité. Il n'y a pas de réalité absolue et il n'y en a pas une qui est meilleure que d'autres. Toutes les réalités sont bonnes, propres à nous. Aujourd'hui, la deuxième présupposition que je vais vous parler, c'est tout comportement est sous-entendu par une intention positive. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que imaginez, OK, bon, un gérant de magasin, OK? Et puis, vous voyez qu'il parle un peu, tu sais, d'une façon assez rough avec les employés. Et bien souvent, on va imaginer, on va voir cette personne-là comme quelqu'un qui est, tu sais, comme, qui ne sait pas parler avec des gens, qui n'a pas de tact. Puis c'est pas souvent quelqu'un qui est aimé dans la communauté. Donc c'est l'intention positive pour cette personne-là, ce serait qu'il voudrait, c'est sa manière à lui de pousser son équipe à mieux performer. OK? Donc, c'est pas parce qu'il crie. C'est sûr que le comportement, ça serait qu'il c'est quoi? Qu'il est fâché, qu'il va peut-être s'exclamer, puis il va parler d'une façon, peut-être avec des insultes. Bon, bien souvent, c'est pas, je dis pas que c'est le meilleur comportement non plus, mais son comportement positif propre à lui, c'est sa manière de pousser son équipe. C'est pour ça que j'ai marqué Michael Jordan. C'est pour ceux qui ont vu dans Netflix le documentaire The Last Dance. OK? C'est un parfait exemple. Michael Jordan performait, c'est Michael Jordan. All right? Mais avec ses équipiers, il y avait une façon de communiquer euh, qui n'était pas vraiment favorable. OK? Écoute, c'est quoi qu'il y avait frappé Steve Kerr, qui parlait, il parlait pas vraiment d'une bonne manière avec le reste de l'équipe, mais son intention positive, c'était de les faire gagner. Il voulait les pousser à leur plein potentiel. Right? Il voulait les faire devenir lui exactement, ok? Les faire performer exactement comme lui il performait. Donc c'était ça son intention positive là-dedans, ok? C'est propre à lui. Tout comportement a une intention positive. Tout comportement a une intention positive propre à la personne qui fait le comportement. Bien souvent, on ne va pas comprendre le message. On va même pas prendre le temps d'essayer de comprendre quel est le problème ou quelle est l'intention qu'il y a derrière ça. On peut changer l'intention, mais le comportement, c'est une autre histoire. Alors, des fois, c'est juste prendre le temps d'essayer de comprendre le message derrière, lire entre les lignes peut changer beaucoup de situations. On sait. Parce que bien souvent, on va entendre la personne parler, on va voir comment la personne agit. Peu importe, là, que ce soit bien ou mal, il y a toujours une intention positive pour cette personne-là. Exemple, un autre exemple, quelqu'un qui s'auto-mutile. OK? On va dire, OK, cette personne-là, elle veut vraiment se faire mal. Mais pour lui, l'intention positive de cette personne-là, c'est que c'est sa manière à elle de s'échapper du monde. Donc, la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de s'automutiler. Right? Un enfant, maintenant on va aller dans un autre exemple, un enfant qui cherche l'attention, il va commencer à faire beaucoup de bruit, courir à droite à gauche, interrompre le parent quand il parle, juste pour attirer l'attention. C'est son intention positive, OK? Mais le comportement n'est pas favorable. Et le parent, il va être irrité, puis il va le punir, et puis, vous comprenez? Mais l'intention, il y a toujours une intention positive derrière chaque comportement. Chaque comportement. Tu fais un don à quelqu'un, c'est parce que tu veux aider la personne. Voilà ton intention positive. OK? Un voleur, comme je l'ai dit, les comportements, c'est pas les plus favorables, c'est pas les mieux, là. C'est pas les bons comportements. C'est juste pour vous dire que chaque comportement, il y a une intention positive propre à la personne. Un voleur, le gars, il va voler, il rentre chez quelqu'un,
il rentre par effraction et il vole la télé. Oui, c'est un crime. Mais l'intention positive pour lui, c'est qu'il va se faire de l'argent avec avec la télé parce qu'il va le revendre. OK? L'intention positive. Je sais que c'est un peu... Des fois, c'est dur à avaler. C'est dur à comprendre. Puis, tu sais, on voit quelqu'un agir, puis on lui demande carrément, hey, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Hein? Mais c'est juste dû au comportement. C'est au comportement. On réagit selon ça. Right? Mais juste gardez en tête, j'ai fait cette vidéo-là juste pour, tu sais, comme, posez-vous cette question-là. Regardez votre entourage. Comment ils agissent, comment ils parlent, comment ils vous parlent. Comment ils, tu sais. Puis, posez-vous la question. C'est quoi son intention positive à cette personne-là? Pourquoi elle me parle comme ça? Tu comprends? Pourquoi elle agit de même? Posez-vous la question. All right? So, c'était, donc, c'est ça. C'était une petite vidéo juste pour vous dire, tu sais, pensez-y à 2 fois avant de juger quelqu'un. Parce que, croyez-moi, il y a toujours une intention positive derrière chaque comportement, chaque parole que la personne dit. Si vous savez lire le non-verbal comme le verbal, vous allez comprendre qu'une personne peut avoir toujours le même comportement. Des fois sur chaque situation, mais sur des situations différentes. Donc, pourquoi? Parce que c'est positif pour lui. Négatif pour vous, mais positif pour lui. C'est comme ça que c'est une des présuppositions de la PNL. All right? So, c'est une manière, comme j'ai dit, les présuppositions, c'est une manière de communiquer et de comprendre les gens à travers justement les présuppositions et plusieurs autres techniques de la PNL. Donc, comme j'ai dit, c'est pour ceux que ça intéresse. Vous voulez mieux comprendre votre entourage, vous voulez mieux vous comprendre votre intention positive. Bien souvent, hey, écoutez, allez lire un livre, je vous ai dit, allez voir les vidéos sur YouTube, faites des recherches, venez me voir. Comme j'ai dit là, dans l'autre vidéo, j'ai des techniques que j'ai appris pour justement débloquer n'importe qui sur n'importe quel sujet. Bon, c'est sûr que je ne suis pas l'expert dans la matière, mais je me pratique quand même assez bien, puis je comprends le fonctionnement de la machine. Donc, même si ce n'est pas pour vous, vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de changement, de débloquer, ou qui a un comportement qui est assez récurrent, il y a des techniques pour ça. On peut toujours s'améliorer. Moi, je crois le potentiel maximum de l'être humain, et je sais qu'on ne les a pas tous exploités. Donc, la PNL est un outil pour le faire, et voilà pourquoi je suis fier de le faire. J'adore ça. J'en mange maintenant. All right? So, ceci étant dit, bon dimanche à tous. Si vous avez pris le temps d'écouter cette vidéo, eh bien, je vous remercie d'avance. Si vous voulez partager, libre à vous. All right? So, derrière chaque comportement a une intention positive. Votre coach en fitness qui vous fait faire des squats et des push-ups d'enfer, l'intention positive, c'est de vous mettre en forme. Gardez ça en tête, guys. Peace.